Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances du mois de décembre, signe par signe. Alors petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez d'autres messages. Rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de décembre. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis des grands merci pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Votre soutien est précieux et m'aide encore plus à vouloir développer cette chaîne. Voilà, alors à tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour votre mois de décembre. Alors, les cancers, que vous réserve votre mois de décembre? On va prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois, les cancers. Ok. Passion enflammée. Bon, écoutez, ça présume un bon mois. Il y a quelque chose qui vous rallume le cœur, ça peut être un projet artistique, ça peut être une personne, ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais il y a quelque chose là qui s'enflamme, qui vous donne envie d'aller de l'avant, quelque chose qui pétille, enfin ça parle de nouveauté et ça parle de passer à l'action. Hein. Pour moi, il y a vraiment là, vous voyez, cette femme, elle est dans un état de béatitude, il y a vraiment quelque chose qui vous rend joyeux, heureux, qui pétille, hein, vraiment pour moi, il y a beaucoup de joie hein, dans ce mois-ci pour vous. Il y a quelque chose qui vous expanse le cœur et aussi qui irradie votre plexus solaire. Il y a comme si vous avez enfin trouvé ce qui vous motive au niveau de ce que vous voulez faire. Enfin, il y a un élan qui est là, un élan, voilà, comme je vous dis, soit pour un projet, soit pour un travail, soit pour une personne. Alors, on va voir justement, qu'est-ce qui vous porte les cancers ce mois-ci? Qu'est-ce qui vous ralentit? Quelle est l'énergie qui vous ralentit ce mois-ci? Qu'est-ce qui serait bien que vous laissiez derrière vous ce mois-ci? Hop là. Qu'est-ce que vous devez conserver, les cancers? Qu'est-ce que vous pourriez voir se manifester ce mois-ci? Et quelle est l'énergie en fin de mois pour vous, les cancers? Alors, l'énergie qui vous porte, les cancers, c'est un 10 de bâton. Donc, c'est du feu encore. On arrive à la fin de quelque chose. Il y a comme un renouveau, quand je vois cette carte qui est une carte numéro 1 et qui est aussi du feu. Là, ce qui vous porte, c'est que vous laissez tomber un fardeau pour reprendre quelque chose de plus léger, qui vous correspond, qui vous enflamme, qui vous porte. Donc c'est plutôt, on arrive à la fin d'un cycle, donc c'est plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Vous êtes à la fin d'un cycle, quelque chose qui a pu être lourd, et là il y a du nouveau. Il y a quelque chose qui vous fait, qui vient plus de votre cœur, et il y a moins de quelque chose de subi pour moi au mois de décembre. Vous êtes moins dans le il faut que, je dois que. Il y a quelque chose qui parle plus au niveau de votre cœur, qui est plus passionné. Qu'est-ce qui vous ralentit ce mois-ci? C'est l'as d'épée. Il y a à un moment donné peut-être à trancher. C'est peut-être encore difficile de vous départir de certaines choses du passé, mais là il y a un nouveau regard à avoir. C'est surtout aussi il y a quelque chose à trancher et à se dire ok, je coupe avec mon passé. Il y a vraiment quelque chose à vous défaire et avoir un nouveau regard, une nouvelle façon de regarder les choses, une nouvelle façon de vous exprimer, une nouvelle vérité à expérimenter. Vous voyez, ici, c'est une carte numéro 1, ici, c'est un as aussi. Donc là, elle a vraiment, il y a un nouveau départ pour vous, mais ça demande quand même une certaine rigueur, des prises de décision qui peuvent être radicales. Et ce qui pourrait vous ralentir, c'est que vous ayez du mal justement à vous laisser traverser par cette nouveauté. Il y aurait comme si le passé tentait encore de vous tirer en arrière. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? C'est le cavalier de coupe. Peut-être ce que vous devez laisser derrière vous, c'est peut-être justement d'être trop submergé par un émotionnel ou faire du sentiment en disant bah non, je ne peux pas faire ça.
je ne peux pas me séparer de ça pour X sentiments. C'est de vous laisser, comment dire, laissez vos sentiments et votre émotionnel prendre le dessus sur quelque chose qui doit être plus radical, plus tranché et qui vous permettrait d'être plus aligné avec vous-même. Ça serait d'être rattrapé, oui, comme je vous dis, de faire du sentiment. Alors je dis pas que il faut tout bazarder et puis comment dire, ça demande de la délicatesse dans vos propos, mais c'est qu'à un moment donné aussi, c'est aussi de vous faire passer en premier, parce que justement, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est de peut-être faire passer les autres, les désirs des autres, avant vous, avant vos projets, avant vous, de ce qui vous anime. Donc là, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est de faire trop de sentiments, c'est de choisir vous, qu'est-ce que vous savez être le meilleur pour vous, et pas être influencé ou attendre l'approbation du regard des autres. Qu'est-ce que vous devez garder à l'esprit? L'as de coupe. C'est magnifique. Il y a vraiment beaucoup de renouveau. Je sens pour vous ce mois-ci, les cancers. Vous voyez, encore un as. Donc, ce que vous devez garder, c'est justement d'être centré dans votre cœur. C'est exactement ce que je vous disais. C'est de déborder déjà d'amour pour vous-même. Et c'est de ne pas, voilà, vouloir toujours faire plaisir aux autres. Donc là, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est d'être focus sur ce que votre cœur veut à vous. Ça, c'est la raison première et c'est ce qui va vraiment vous aider. Qu'est-ce que vous pouvez espérer recevoir ce mois-ci? Magnifique, la roue de fortune. Il y a l'histoire d'un destin qui s'en mêle, il y a comme si la roue tournait. Quand je vous sens qu'il y a vraiment ce mois-ci un renouveau pour vous les Capricornes, c'est encore les Cancers. Peut-être que vous êtes en lien avec les Capricornes, peut-être allez voir le signe du Capricorne, je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça. Ceci dit, c'est le signe qui est opposé au vôtre, hein, donc je pense que vous êtes très en lien. Ce que je veux dire, voilà, ce que vous pouvez espérer recevoir, c'est que la roue tourne, qu'il y ait des choses qui bougent pour vous. Il y a vraiment l'intervention du destin. Il y a comme voilà, un balayage du passé. Pour moi, c'est indéniable. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est la carte numéro 10. Donc, si on enlève le 0, ça fait encore un numéro 1, vous voyez. Donc, il y a vraiment pour moi... les cancers, il y a un démarrage ce mois-ci, il y a quelque chose de l'ordre du renouveau, c'est indéniable. Et l'énergie qui est là en fin de mois, le cavalier de denier. Ce que vous allez mettre en place, là, ce qui vient tout au long du mois, c'est quelque chose qui dans le temps, va s'inscrire dans le temps, c'est quelque chose qui va durer, c'est un changement qui va être durable et qui va, comment dire, vous allez en récolter les fruits, c'est quelque chose qui va payer, à la fois au niveau de votre porte-monnaie, j'ai envie de vous dire, mais à la fois aussi au niveau de votre corps. Il y a peut-être quelque chose là aussi, c'est que vous allez peut-être prendre soin de plus de votre corps dans les mois qui viennent. Enfin, en tout cas, il y a vraiment... l'idée de prendre soin d'un nouveau départ, de quelque chose qui s'ancre dans le temps. Alors, on va demander un message supplémentaire pour vous, les cancers. En tout cas, oui, c'est vraiment un mois de renouveau, d'un redémarrage. C'est indéniable. Alors, non. Et alors, les cancers, un message supplémentaire. Celle-ci, voilà, au moins... Une histoire sans fin. Il y a vraiment là l'idée de vous concentrer sur ce que vous voulez et de couper court, justement à l'image de cette carte-là, de poser ce qui vous convient plus, de laisser tout ça derrière vous, sinon vous allez tourner comme ça en boucle sur toujours la même histoire. Et là, c'est de vous connecter au cœur, c'est exactement ce que je vous disais, c'est de garder à l'esprit, c'est d'être focus sur ce que votre cœur veut pour engendrer un changement. Et... il est là, hein, le changement, c'est indéniable. Vous me direz les cancers, j'ai hâte de vous lire. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.